des bottes traînant sur une terre épaisse de décomposition et de cupidité. Rilan Cain, un guerrier humain de réputation discrète, se retrouva sur le marché aux esclaves. L'endroit était chaud et bourdonnant de voix échangées, et la puanteur de désespoir et de cruauté frappait le plus durement les vendeurs et les acheteurs. Devant sur la plateforme de vente aux enchères des marchands extraterrestres, exposaient des marchandises alimentaires et des armes rivalisant avec les trafiquants d'esclaves qui faisaient la promotion de leur prix. Le lourd manteau de Rylan cachait la lame. Attaché à son côté avec une expression déterminée sur son visage, se tenait un individu robuste. D'en haut d'une plateforme, un ordre vint de là-haut. Des mains fortes, des langues silencieuses regardaient Ryland. Ryland choisit d'ignorer les cris de détresse résonnant qu'il n'avait pas à acheter des êtres humains pour les réduire en servitude. L'esclavage avait été interdit sur Terre depuis longtemps, mais à la périphérie de l'espace contrôlé, la liberté était aussi rare que le soleil. Néanmoins, Ryland s'arrêta lorsque le prochain article du marchand d'esclaves fut présenté une femme comme il n'en avait jamais vu auparavant. Elle se tenait droite, sa peau peinte de nuances argentées, irisées et de doux tons bleus. Une femme zélanienne, intelligente, résiliente et parfaite pour tous les besoins d'un maître domestique ou autre, scintille sous les lumières artificielles malades, ses yeux étant une vaste et insondable piscine de violets, et une tempête contenue fait rage autour de son cou avec un collier lumineux qui bourdonne faiblement comme un signe de propriété. La foule se tait alors que l'esclavagiste sourit un signe de qualité rare et désirable. Une onde d'intérêt se propage des murmures et des murmures, rose effleure avec empressement des bourses de crédit de ses mains impatientes. Son regard balaie l'audience avec une défiance imperturbable qui fait froncer les sourcils à Ryland. Les esclaves sont censés regarder vers le bas. Craignant pour sa sécurité, il s'approcha de la femme avec un comportement compatissant. Alors qu'il parlait, sa voix perça la pièce atteignant un ton de 50 000 crédits. Le marchand d'esclaves hésita, ses yeux se dirigeant vers le sol comme pour demander « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La foule éclata en applaudissements, leur voix élevée, en signe de protestation contre le prix inimaginable de 50 000 crédits pour un seul esclave. La mâchoire de Ryland tomba en rencontrant le regard du négrier osant le défier de contester l'offre. La cupidité insatiable du marchand d'esclaves a éclipsé sa compassion et il a vendu la femme au guerrier sans patience. Alors que ses chaînes étaient en libérées, 2 gardes l'aidèrent à se relever et elle trébucha en avant, mais réussit à éviter le danger. S'abstint de baisser la tête pour croiser le regard perçant de son nouveau maître, Ryland se tourna plutôt pour lui faire signe de le suivre. Le silence gênant entre eux grandissait alors qu'ils quittèrent le marché. Il la guida jusqu'à son vaisseau spatial, le Raven's Edge, qui était garé à l'extérieur du village poussiéreux. Elle resta silencieuse, mais il pouvait sentir son regard violet intense percer son crâne. Alors qu'ils atteignaient la rampe du vaisseau, il s'arrêta enfin. « Tu peux arrêter de me fusiller du regard. Je n'ai pas l'intention de te garder, » dit-elle, les sourcils légèrement arqués. S'il n'avait pas l'intention de la garder, alors pourquoi l'avait-il achetée? Sa voix était apaisante et posée, mais son accent avait une qualité chantante, légèrement musicale, à la fois étrangère et élégante. Ryland haussait les épaules, expliquant que te laisser là l'aurait dérangé. Elle inclina la tête pour l'évaluer, ses cheveux argentés et bleus, reflétant le soleil couchant comme du mercure liquide. Il ricana, lui disant de ne pas en faire toute une histoire. Elle resta silencieuse alors qu'il la guidait à bord. Ryland utilisa des outils qu'il avait récupérés dans toutes les zones de guerre pour réparer le collier. Cela a pris un certain temps. Des heures passèrent sans que la femme ne bronche même lorsque des étincelles jaillirent ou que les bords du collier prirent une teinte rougeâtre. Enfin, le verrou se déverrouilla, les bourdonnements cessèrent et le collier tomba avec fracas sur le sol métallique. « Tu es libre !» murmura-t-il en s'essuyant les mains sur son pantalon. Alors qu'elle leva la main, ses doigts touchèrent doucement son cou nu, comme si l'absence de l'appareil était un rêve. Elle lui jeta un coup d'œil et dit « Merci ». Cependant, son expression n'était pas ce qu'il avait anticipé. Il n'y avait ni soulagement tremblant, ni louanges effusives. C'était simple, mesuré et sincère. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il à Ahara, et son nom lui allait bien. Alors qu'il se présentait, la tête d'Azara se pencha en arrière comme si elle essayait de déchiffrer un mystère. « Tu fais la guerre ?» demanda-t-elle. Ryland hocha la tête, mais maintenant, elle voulait juste survivre.
Elle s'assit dans le siège du copilote pendant qu'il lançait le Raven Edge en orbite, et malgré son calme, Ryland pouvait voir sa posture se raidir. Alors que la planète s'éloignait, ne laissant derrière elle que l'immensité de l'espace, elle se sentait libérée, mais il savait que la liberté n'impliquait pas la sécurité. Les jours passèrent, alors que Ryland traçait des routes vers la neutralité, cherchant un endroit où Ahara pourrait recommencer. Des systèmes au monde sanctuaire, chaque option semblait moins appropriée que la précédente. Pendant ce temps, Azara se transforma d'un passager silencieux en une observatrice aiguisée, se déplaçant gracieusement comme un fantôme à travers le vaisseau. Elle observait Ryland chaque nuit, alors qu'il se réveillait de ses cauchemars récurrents qui lui rappelaient les batailles qu'il avait livrées et les cris de ses camarades tombés. Azara ne lui avait jamais posé de questions à ce sujet, mais sa présence semblait moins intrusive et plus ancrée. « Pourquoi te battras-tu » demanda-t-elle un soir. Ryland plongea dans les profondeurs de son désespoir en réfléchissant au sens de la vie. Il but dans sa tasse parce que c'était ce qu'il savait faire, mais Ahara le regarda avec la même intensité silencieuse et demanda si Ryland cherchait toujours un but. 3 jours plus tard, des pirates descendirent de l'hyperespace avec des canons à propulseurs prêts, et Ryland jura lorsque l'alarme du Raven's Edge retentit. Il saisit les commandes et fit entrer le vaisseau dans des manœuvres d'évasion, mais Azara ne cria pas et ne se recroquevilla pas. Au lieu de cela, elle apparut à ses côtés, son regard fixé sur lui. Avec une grimace, Ryland cria, alors qu'une explosion secouait la coque du vaisseau. Elle glissa dans le fauteuil de navigation, ses doigts dansant sur le tableau de bord. « Fais-moi confiance », dit-elle, réprimant une réplique. L'affichage du vaisseau scintilla, montrant de nouvelles trajectoires, des mouvements audacieux et dangereux qu'Ahara avait calculés contre chaque instinct. Ryland suivit son plan et le Raven Edge spirala entre les navires pirates utilisant leur masse et leur puissance de feu, les uns contre les autres. En quelques minutes, des explosions remplirent le vide et les assaillants furent réduits en débris. Ryland se laissa tomber en arrière dans son siège, son pouls battant encore la chamade après l'escarmouche. Azara, imperturbable, reporta son attention aux consoles recalibrant les systèmes endommagés lors de l'échange de tirs. Il y avait une précision dans ses mouvements et une confiance subtile qui le déstabilisait. La raison pour laquelle il était choqué n'était pas seulement à cause de ses mots, mais aussi à cause de la fierté subtile qui les sous-tendait. Les Elani n'étaient pas toujours des esclaves, mais ils étaient des stratèges, des diplomates et des guerriers. Reen, émerveillé par l'immobilité d'Azara, murmura « Que s'est-il passé ?» tandis que ses mains restaient immobiles sur la console. Bien que son expression ne trahisse rien, Ryland resta silencieux, mais le poids des mots persistait. Il avait été témoin de la chute de civilisations entières à cause de trahisons et de guerres que personne n'avait prévues. Ce n'était pas une histoire exclusive au peuple d'Azara, c'était une vérité galactique. Azara croisa son regard, son expression passant de la curiosité à un désir de garder son histoire privée. Ryland murmura doucement en passant près d'Azara qui répondit d'une voix douce « Peut-être que je me dois la vérité ». Il hésita dans l'embrasure de la porte mais ne se retourna pas. Dans les jours qui suivirent, leur lien commença à changer lentement, mais sûrement comme la glace fondant sous un faible soleil. Ryland ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point Ahara semblait avoir un talent étrange pour comprendre les systèmes du vaisseau. Quand il lui a posé des questions à ce sujet, elle a haussé les épaules et lui a donné une réponse énigmatique. Les esclaves apprennent vite ou ils ne survivent pas. Passant du temps dans la salle des machines à réparer des composants qu'il n'avait pas touchés depuis des mois, il trouva Azara en train de démonter un régulateur d'hyperpropulsion endommagé. Avec des outils à la main, il ne put s'empêcher de demander « Qu'est-ce que tu es ?» Azara leva les yeux de son travail, un sourire fugace aux lèvres, et Ryland secoua la tête exaspéré et amusé. « Tu devrais être prudent, humain. Les surprises sont dangereuses. » taquina-t-elle légèrement. C'était la première fois qu'elle faisait une blague, et Ryland était déconcerté. Ryland avait passé des années en isolement, son navire étant son seul compagnon, son passé une ombre qui le suivait comme une ombre. La présence d'Azara perturbait ce rythme, et pour la première fois depuis des années, le silence à bord du Raven's Edge ne semblait pas être un problème. Il essaya de se convaincre que c'était à cause de la difficulté de trouver un refuge sûr pour Ahara dans une galaxie où la guerre et la cupidité avaient laissé peu d'endroits intacts, mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Ce n'était pas seulement son intelligence ou ses compétences qui rendaient Azara indestructible.
c'était aussi son esprit. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, Ryland finit par s'attacher à elle lorsque, au milieu de la nuit, un signal de détresse, provenant d'une station abandonnée dans un coin paisible de l'espace, se fit entendre. Azara fut la première à le remarquer. C'était une ancienne fréquence zélienne. « C'est un piège », dit-elle, sa voix tendue et presque oubliée. Ryland fronça les sourcils, ses yeux rivés aux siens. Les gens, Ryland poussa un soupir frustré en se passant les doigts dans les cheveux. Ses instincts lui disaient de les ignorer, de continuer à avancer et d'éviter les ennuis. Il n'était pas un héros, et il n'était certainement pas le genre d'homme qui sauvait des inconnus. Cependant, en jetant un coup d'œil à Ahara, il remarqua une vulnérabilité dans son expression, quelque chose qu'elle lui montrait rarement. L'espoir dans ses yeux était fragile. « Nous devrions probablement aller voir », murmura Ryland, « mais si c'est un piège, on se tire. » Ahara lui fit un faible sourire et acquiesça. La station flottait dans le vide comme une tombe, ses lumières, éteintes, et sa surface marquée par des batailles passées. Ryland accosta avec prudence. Alors qu'il débarquait, Arcade prit les devants, ses pas silencieux, et assuré comme si elle explorait les vestiges d'un souvenir lointain. L'air était rare et moisi, et les couloirs s'étendaient dans toutes les directions couverts de débris. Mais il y avait quelque chose de vivant ici, une présence invisible que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. À ce moment-là, Ahara chuchota, s'arrêtant pour désigner un nœud. Ryland se tourna vers elle, son expression impénétrable. Le nœud faisait partie de l'archive zélienne, où tout notre savoir était conservé. S'il était encore intact, il pourrait contenir des informations depuis le début de la guerre. « Contient tout ?» Ryland fronça les sourcils. « Tout », murmura Azara. « Tu as vu ce que j'ai fait contre les pirates. Les Zélans n'étaient maintes pas faibles. Nous avons combattu et perdu quand nous avons été trahis, dispersant ce qu'il nous restait à travers la galaxie. Maintenant, tu veux l'utiliser ?» exigea Ryland. « Ce n'est pas juste de l'histoire, c'est une arme. » Les yeux violets d'Azara s'assombrirent. « Me reprocheriez-vous de vouloir que mon peuple se lève à nouveau pour reprendre ce qui a été volé ?» Ryland prit la parole à la fin de la conversation. La regardant avec le cœur battant, il savait qu'il y avait plus en elle qu'elle ne le laissait paraître. Une partie de lui voulait fuir, la laissant, et ses secrets derrière lui. Mais une autre partie, celle qui avait été témoin de son combat contre les esclavagistes et de sa ruse face aux pirates, ne pouvait ignorer sa douleur. « Pourquoi es-tu venu ici ?» demanda-t-il enfin. « Est-ce ce que tu voulais depuis le début ?» Azara secoua la tête, expliquant qu'elle n'avait aucune idée que le nœud existait encore. Ryland soupira lourdement en disant « Nous devons réfléchir à cela si nous faisons le mauvais choix. » Ahara chuchota. « Mon peuple sera effacé à jamais si cette information sort. » Ryland ressentit le poids d'une espèce mourante et le fardeau de la survie. Elle était plus qu'une simple esclave qu'il avait libérée. Elle était un vestige de quelque chose de bien plus grand que la galaxie avait tenté de détruire. Maintenant qu'elle lui demandait de lui faire confiance, il finit par dire « D'accord, mais nous faisons cela ensemble. Pas de secret. » Ahara hocha la tête, mais la tempête dans ses yeux resta la même. Le retour au vaisseau fut paisible, alors qu'Azara transférait le contenu crypté des données du nœud. En arrivant à l'edge du corbeau, Ryland gardait un œil attentif sur elle, conscient que sa décision pouvait changer le cours des événements. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, les alarmes retentirent à nouveau, signalant l'arrivée de vaisseaux ennemis. Esclaves, pirates et mercenaires étaient attirés par le même signal qui avait réuni Ahara et Ryland. Ryland murmura entre ses dents et activa les systèmes du vaisseau pendant qu'Ahara s'installait dans le siège de copilote. Ryland grimaça en disant « Ce n'est pas une bataille que nous pouvons gagner. » Azara, en revanche, gardait une expression calme, mais ses yeux brillaient de détermination. S'il pouvait les surpasser, Ryland aurait été surpris de voir qu'Azara avait un plan. Alors que les vaisseaux ennemis se rapprochaient, les lèvres de Ryland se courbèrent en un petit sourire comme à son habitude. C'est alors qu'il réalisa qu'Ahara n'était pas seulement une survivante, mais une guerrière. Ryland ressentit un sens du but pour la première fois depuis des années. Le Raven's Edge se libéra de ses pinces de docking, ses moteurs rugissant de vie, alors que les vaisseaux ennemis encerclaient la station en ruine. Des frégates esclaves et des chasseurs mercenaires planaient comme des vautours prêts à se repaître de leurs armes. Les mains de Ryland saisirent les commandes de vol, tandis que les doigts d'Azara dansaient sur le système de navigation, calculant les trajectoires et les chemins d'évasion. Les boucliers étaient à 60%, cria Ryland, alors que des décharges d'énergie frappaient dans le trou,
envoyant des ondes de choc à travers le vaisseau. « Nous ne tiendrons pas longtemps, crois-moi », dit Ahara calmement sa voix, portant cette note de fermeté qu'il avait appris à reconnaître. Elle réfléchissait à comment désactiver les armes, et Rilan cligna des yeux confus. « Cela nous fera-t-il paraître sans défense, ce qui nous tuera-t-il » Azara demanda ses yeux violets, flamboyants. « Me fais-tu confiance ou pas ?» Rilan murmura entre ses dents ses instincts, lui hurlant de se défendre. Mais quelque chose dans la détermination inébranlable d'Azara lui donna la volonté de se battre. Le vaisseau a subi une nouvelle salve, alors qu'il désactivait les armes. Mais tout à coup, le feu ennemi a commencé à ralentir. Les vaisseaux de la SL flottaient au-dessus de nous, leur capitaine discutant probablement de la manière de prendre la prise sans la détruire. « Ils nous scannent », murmura Ahara, pensant que nous sommes hors d'état. « Quel est le plan Génia ?» grogna Rilan tenant toujours les commandes. Azara envoya un signal à travers le réseau de communication du vaisseau, et Rilan ne pouvait pas le déchiffrer. Quelques instants plus tard, une série d'explosions secoua le vaisseau. La station a explosé derrière eux, déclenchant des explosions contrôlées qu'Ara avait mises en place pendant leur recherche du nœud. Les mercenaires sont devenus terrifiés lorsqu'une des frégates a rompu la formation déviant pour éviter le nuage de débris. Les autres ont hésité un temps suffisant, mais Azara a crié à Rilan qui n'avait pas besoin de rappel. Sans plus de cérémonie, il a enfoncé l'accélérateur, envoyant le Raven's Edge se précipiter à travers les débris zigzagants entre les morceaux de la station détruite. Les vaisseaux ennemis étaient distraits et leurs alarmes retentissaient alors que des faisceaux d'énergie frôlaient leur cible. Ryland frappa les commandes de l'hyperpropulsion, frappant les étoiles à l'extérieur. Le Raven's Edge sauta dans l'hyperespace et le vaisseau tomba dans le silence. Ryland laissa échapper un souffle qu'il ne savait pas qu'il retenait. Ahara se tourna vers lui, son expression calme, et nous avons survécu. Le chaos improvisé d'Azara les a maintenus en vie. Tirant sur ses lèvres, il murmura « Tu es vraiment unique, Ahara ». Elle resta silencieuse, mais Ryland remarqua une lueur de chaleur dans son expression. Dans les heures calmes qui suivirent, il fixa les données cryptées qu'Azara avait récupérées de la station. Dans le cockpit, elle était assise en face de lui, sa posture sereine et posée, mais ses yeux révélaient le fardeau qu'elle portait. « Que se passe-t-il maintenant ?» Rilan demanda sa voix basse. Azara ne répondit pas tout de suite, mais elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, ses yeux violets reflétant les bleus tourbillonnants de l'hyperespace. « Cela dépend de toi, dit-elle. Tu as maintenant vu la vérité, murmura-t-elle, et tu sais qui je suis et ce que c'est. » Elle désigna les données, et Rylan s'affaissa dans son fauteuil, croisa les bras et menaça de déclencher une nouvelle guerre. Mais Azara secoua la tête et dit « Non, il s'agit de survie. Mon peuple a été trahi et chassé jusqu'à l'extinction. La galaxie croit que nous sommes morts parce que nous les avons laissés le penser. Ceux d'entre nous qui restent sont dispersés, brisés, et vivent comme des esclaves ou des ombres. » Rilan la fixa, cherchant sur son visage le moindre signe de tromperie, mais il n'y en avait aucun. La poitrine de Rylan se serra, alors qu'il demanda « Que me demandes-tu » Ahara soutint son regard sans fléchir et dit « Je te demande de m'aider à nous aider. Tu sais te battre et tu sais survivre. Je ne peux pas faire ça seul. » Il avait passé des années à fuir les guerres parce que les causes exigeaient trop de lui. Il avait vu le coût de la loyauté et la destruction qu'elle causait, mais maintenant, assis dans le calme de son vaisseau, il ne pouvait pas nier la vérité. Ahara ne demandait pas pour elle-même, elle demandait pour tout un peuple qui avait été réduit au silence. « Je ne suis pas un héros », pensa-t-il. À voix basse, Azara esquissa un faible sourire et dit « Moi non plus ». Pendant un bref instant, ils restèrent silencieux alors que le bourdonnement des moteurs les ancrèrent tous les deux. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », dit finalement Rylan et Ahara hocha la tête, sachant pertinemment que le temps était un luxe qu'ils n'avaient que pas. Les jours qui suivirent furent non remplis de tension alors que Rylan s'occupait des réparations et de l'entretien de routine, essayant de détourner son attention de la décision qui le menaçait. À son crédit, Azara lui laissa de l'espace, mais elle passa la majeure partie de son temps dans la soute étudiant les données des nœuds, bien qu'elle ne divulguât jamais leur contenu. La décision vint le 5e. Le jour où la proximité du vaisseau fut soudainement rompue par des alarmes. Rylan se réveilla en sursaut. Il se traîna jusqu'au cockpit le cœur battant et scruta les écrans. Au loin, flanqué d'une douzaine de chasseurs plus petits, un croiseur massif se détachait son trou noir orné de l'insigne du syndicat Tian,
l'une des factions d'esclavagistes les plus puissantes des systèmes extérieurs. Azara parla doucement derrière lui, et Rylan jura disant « Oh, nous avons brûlé notre trace. Ils ont dû entrer et accepter le signal que j'ai envoyé. » Elle répondit sa voix tendue en disant « Ils savent ce que nous avons et maintenant. » Ryland termina sa phrase avec un soupir et fixa le croiseur approchant ses armes déjà activées. Il n'y avait aucun moyen de les distancer, surtout compte tenu des dégâts que le vaisseau avait déjà subis. Azara posa sa main sur son épaule et dit « Je peux les distraire. Je prendrai les données et je partirai après toi. » Ryland se tourna vers elle, ses yeux se plissant de surprise. « Es-tu folle? Tu ne tiendrais pas 5 minutes. » L'expression d'Azara resta calme, et elle lui dit avec confiance « Résolu, tu es vraiment meilleur que nous deux. » La voix de Ryland était tranchante, et le front d'Azara se fronça, expliquant qu'elle n'avait pas le droit de prendre cette décision. « C'est moi qui dois décider. » Avec une intensité brute et sans réserve dans la voix, il s'est emporté contre Azara, qui cligna des yeux sous le choc. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Ryland retourna aux commandes, la mâchoire serrée. S'ils veulent se battre, ils en auront un. Azara avança un sourire aux lèvres. Ryland croisa son regard et pour la première fois, il n'hésita pas. Ensemble, ils propulsèrent le Raven's Edge à son potentiel maximum rugissant à l'action, alors qu'il se tournait pour faire face à la flotte ennemie. Les vaisseaux Rexen ouvrirent le feu, mais Ryland et AR étaient prêts. Ryland poussa le vaisseau à ses limites. Avec une précision chirurgicale aiguisée par des années d'expérience dans le cockpit, Ahara naviguait les systèmes du vaisseau comme un chef d'orchestre, dirigeant une symphonie déployant des contre-mesures et piratant les systèmes de ciblage de l'ennemi. Ryland cria par-dessus le vacarme. « Nous ne pouvons pas gagner cette bataille de front. » Les yeux d'Azara brillaient de détermination et nous les avons surpassés en intelligence. Elle activa le nœud envoyant une impulsion d'énergie qui ondula à travers l'espace. Les vaisseaux des voleurs trébuchèrent alors que leur système surchauffait, leurs armes se taisant. À ce moment-là, Ahara cria et Ryland enfonça l'accélérateur. Ryland prit une profonde inspiration de soulagement en se tournant vers Azara, ses yeux violets s'adoucissant. « Merci » murmura-t-elle, mais il savait secrètement que ce n'était que le début. Les Tians ne cesseraient pas de les chasser, et maintenant qu'ils avaient un nœud, ils détenaient un secret qui pouvait changer le destin de la galaxie. « Où allons-nous à partir de là ?» demanda-t-il doucement. Ryland hocha la tête, sa détermination se renforçant. Il se sentait prêt à se battre à nouveau après une longue absence. Alors que le Raven Edge filait à travers l'hyperespace comme une lance de lumière, perçant le vide, Ryland était assis dans le cockpit, ses mains fermement sur les commandes. Azara examinait les données qu'elle avait récupérées du nœud zélien, ses yeux violets, scintillant de concentration. Ryland jeta un coup d'œil vers elle, et Azara détourna le regard. Depuis la console, nous pouvons déduire qu'il y a un sanctuaire caché devant nous. C'était l'un des derniers endroits où mon peuple a cherché refuge avant la trahison. Ryland fronça les sourcils et se demanda si les survivants seraient encore là après tout ce temps. Azara sourit, une lueur d'espoir dans les yeux. Je crois qu'ils sont les Alang qui ont appris à se cacher pour survivre. Si l'un d'eux a survécu, ils nous attendront. Ryland hocha la tête, bien qu'il ne puisse chasser le doute qui rôdait à la lisière de son esprit. La pensée que les chasseurs et les esclavagistes Tiniens seraient à leur poursuite désireux de récupérer les connaissances qu'ils portaient le laissait incertain. Ryland regarda la planète, ses doigts, reposant sur les commandes. Il faisait enfin confiance à l'espoir d'Azara, qu'il trouverait un accueil au sanctuaire d'Ahara, s'il existait même. « Coordonnées !» murmura-t-il, relâchant l'accélérateur du vaisseau alors qu'ils entraient dans la tapisserie scintillante de l'espace réel. Une planète, un petit monde verdoyant, niché sous l'ombre d'une étoile mourante, émergea à sa surface ornée de rivières et de forêts qui scintillaient faiblement sous la lumière rouge. La mâchoire de Ryland se décrocha en voyant le spectacle et Azara hocha la tête, son expression confirmant son émerveillement. Ryland a atterri le vaisseau dans une clairière entourée d'arbres cristallins géants qui murmuraient faiblement dans le vent. Azara se tenait à ses côtés, son visage empreint d'une détermination tranquille. Elle monta à bord du vaisseau avec lui, et leurs regards se croisèrent d'une manière qui dépassait mes rêves les plus fous. Le Raven's Edge descendit à travers l'atmosphère ses scanners, ne détectant aucun signe de technologie avancée ou de flotte ennemie, juste une nature sauvage intacte. Ryland regarda prudemment autour de lui, son blaster à portée de main,
mais Ahara avançait avec un air de révérence mystérieuse, comme si elle naviguait à travers les âges de l'histoire. Soudain, une silhouette sortit des arbres. Raylan se saisit de son arme, mais Ahara la retint. La silhouette était une femme extraterrestre, ses robes argentées flottantes enveloppées de mystère, et elle ressemblait étrangement à Ahara. Derrière elle, plusieurs autres silhouettes, certaines plus âgées et d'autres plus jeunes, se matérialisèrent, leurs expressions allant du choc à l'étonnement. Ahara parla, sa silhouette drapée s'exprimant avec étonnement. Je pensais que j'étais seul. La voix de la femme tremblait, et ses lèvres tremblaient alors qu'elle souriait à travers ses larmes. Nous sommes là, enfant. Nous sommes là. Raylan regardait en silence les élans se rassembler autour d'eux, leurs visages prudents, mais pleins d'espoir comme s'ils voyaient l'aube après une longue nuit. Azara prit une respiration profonde, ses émotions transparaissant à travers son calme façade. Les mains de la femme tremblaient alors qu'elle touchait le visage d'Azara, comme pour confirmer son existence. « Je porte le vieux sang, tu es une Zelana. » La voix d'Azara vacilla alors que ses larmes s'accumulaient dans ses yeux violets. Les lèvres de la femme tremblaient et elle souriait à travers ses propres larmes. Je pensais que j'étais seul. Alors que les élans murmuraient entre eux, la femme en robe se tourna vers Raylan et admit « Tu n'es pas l'un des nôtres ». Il soutint son regard perçant et expliqua « Je suis juste un humain avec un talent pour les mauvaises décisions ». Elle sourit et l'observa un moment avant de répondre « Pourtant tu es avec elle ». Raylan jeta alors un coup d'œil à Ahara, qui parlait avec un groupe de jeunes zen, et dit doucement « Oui, je le suis ». Dans les jours qui suivirent, le Raven's Edge se transforma en un Raylan, s'est retrouvé impliqué dans l'entreprise, ses compétences en combat et en pilotage étant inestimables. Il a appris aux jeunes allants à piloter des vaisseaux, à éviter la détection et à se défendre. « Tu es un bon professeur », dit Ahara un soir alors qu'ils se tenaient sur une falaise surplombant les forêts luminescentes. Les connaissances d'Ahara ont aidé à unir les allants éparpillés en quelque chose qui ressemblait à une communauté. Ils n'étaient montés pas encore des guerriers, mais ils n'étaient pas brisés non plus. « Je ne pense pas que j'aurais trouvé cet endroit sans toi », dit Ahara doucement, ses yeux violets brillants d'un éclat malicieux. « Tu y serais arrivé et tu n'avais pas besoin de moi. » Raylan secoua la tête. « Je pense qu'ils aiment juste l'idée de voler, » dit Azara avec un rire doux, et Raylan se retrouva à la fixer. Ahara semblait plus elle-même qu'il ne l'avait jamais vue auparavant, les fardeaux de l'esclavage et de la solitude remplacés par un but et une fierté. « Tu appartiens ici, » murmura Raylan pour lui-même, prenant un moment de surprise. Azara s'approcha, son regard inébranlable. Raylan tendit la main, son toucher réconfortant et apaisant. Elle murmura « Tu as lutté si longtemps pour survivre. Maintenant, il est temps de vivre. » Il jeta un coup d'œil à leurs mains jointes, puis à elle. Les murs qu'il avait construits autour de lui après des années de douleur et d'isolement semblaient enfin s'effondrer. « Que veux-tu » demanda-t-il. Ahara sourit et parla doucement d'un avenir où son peuple pourrait prospérer et où elle ne serait pas seule. Raylan lui serra la main et parla doucement, sa voix tremblante. Les mois passèrent et les allants se mirent au travail pour reconstruire le sanctuaire, caché qui était devenu une colonie florissante, à l'abri des esclavagistes et des seigneurs de guerre. Raylan leur enseigna à renforcer leur défense sans sacrifier ce qui les rendait forts, et Ahara se distingua comme une leader parmi son peuple, les inspirant par sa compassion et sa sagesse. Les allants se rassemblèrent autour d'elle, leur espoir ravivé, et Raylan et Ahara se rapprochèrent, alors qu'ils s'asseyaient tranquillement ensemble un soir. Ahara posa sa tête sur l'épaule de Raylan en murmurant « Nous l'avons fait ». Raylan sourit et déposa un baiser sur son front. « Oh, tu l'as fait », dit-elle, ses yeux brillants de chaleur. Raylan l'enlaça, la tenant près de lui, et la galaxie ressentit une rare sensation de tranquillité, un sentiment qui avait été absent pendant des années. Ahara ferma les yeux, sa voix à peine audible, et elle murmura « C'est chez nous ». Le cœur de Raylan débordait d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Alors il murmura « Oui, c'est le cas, et pour une fois, aucun de nous ne devrait avoir. » Les étoiles semblaient briller plus fort cette nuit-là, comme si le cosmos lui-même célébrait la réunion de ces deux âmes. Elles n'étaient plus fragmentées, elles étaient complètes, et elles allaient créer un avenir qui valait la peine de se battre en équipe.